Voilà comment utiliser l'appareil photo en mode P, c'est-à-dire programmé. C'est un mode qui vous permettra de faire des clichés de paysages assez simplement, ou bien d'un portrait assez rapidement. L'utilisation du mode automatique n'étant parfois pas très intéressant parce que visuellement ça fait des photos assez moyennes. Avoir la main sur quelques réglages au minimum, un peu de lumière et la mise au point bien placée, c'est intéressant. Donc je vais vous montrer qu'en mode P, il va falloir utiliser quelques boutons essentiels et de bien maîtriser la mise au point et la lumière. En un cliché, c'est assez rapide. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de vérifier que vous êtes bien sur le mode positionné P sur le mode de sélection ici. Une fois que c'est fait, vous allez devoir appuyer sur Quick Set pour vérifier quelques paramètres. Une fois entré sur les menus rapides, vous avez quelques réglages à vérifier et à contrôler. Donc on va simplement monter vers le haut avec le pavé directionnel en appuyant ici et vous voyez une lumière orange monter et descendre en fonction de vos besoins. Donc si on est dans le fait de faire une mise au point quelque part sur l'écran et de manière automatisée, on le laisse faire le choix de la méthode AF qu'il souhaite pour détecter les visages ou pas. Si vous avez besoin un petit peu de centrer votre mise au point vers un rectangle, ce qu'on appelle un collimateur central, il y a deux choix, l'AF au spot, c'est-à-dire au point central, et le collimateur avec un seul collimateur plus ou moins réglé au centre. Donc quel effet cela aura sur votre sélection? Eh bien tout simplement vous avez un carré. Lorsque vous faites une sélection de méthode AF au carré, il sera positionné au centre. Il vous faudra simplement appuyer sur le bouton ici pour pouvoir bien sélectionner votre sujet. Donc si par exemple l'on voit sur l'écran un petit ourson, une peluche, on peut le centrer. Vous pouvez zoomer ici effectivement grâce au bouton pour zoomer et dézoomer. Donc on va voir que sur l'écran on peut effectivement se rapprocher du sujet et ensuite bien sélectionner avec le cibleur, le collimateur ici. Et ce collimateur, il est possible d'en changer. Donc à vous de voir ce que vous avez besoin de faire. Deuxième chose à faire, attention, c'est le one shot. Il y a une possibilité de passer en cerveau moteur, c'est-à-dire qu'en fait il va essayer de détecter le mouvement de votre sujet et il va rester accroché comme un cibleur intelligent sur le sujet. Pour le cas où vous bougez avec votre appareil et qu'il y a un peu de vent, ça vaut le coup de le laisser appuyer et de voir si effectivement l'appareil est capable de maintenir la sélection sur le sujet qui bouge ou que tout simplement le vent fait trembler votre main sur l'appareil. Donc les autres options intéressantes à vérifier, c'est de savoir si effectivement vous faites des photos en rafale. Le choix de la méthode de vos rafales, est-ce que c'est une photo à l'unité? Est-ce que c'est des hautes rafales rapides? Est-ce que ce sont des photos faites en mouvement? Donc ça vaut le coup parfois d'utiliser les rafales et même d'utiliser le retardateur. Donc c'est bien ici que ça se situe. L'idée ensuite d'aller faire la mesure de la lumière selon trois principes fondamentaux qui sont la mode de mesure globale, la mode de mesure au spot, au point central, et la mode de mesure plus ou moins centrée par rapport au sujet. Donc en général, on utilise celui-ci de manière à faire des portraits, par exemple. On utilise la mesure au spot pour faire des macros sur par exemple une coccinelle et celui-ci pour des paysages, pour faire des mesures sur la lumière d'ambiance globale. Les troisième ou quatrième réglages l'on doit faire attention, c'est un peu l'ISO. C'est le fait que vous aurez à faire un choix sur la sensibilité du capteur. C'est comme le papier photo qu'on avait à l'époque. On va devoir savoir bien régler avec des chiffres la quantité de points qui va être détectée en lumière. Donc ça veut dire que c'est comme des grains qui va chercher à mesurer les photons, les capter,
On avait ça l'ISO actuellement, avant on appelait ça ASA. Donc on va pouvoir soit laisser l'appareil en mode automatique, choisir l'ISO à adapter en fonction de la lumière, sinon on est obligé de le faire manuellement. Et bien choisir l'ISO, c'est une expérience de photographie de 3 à 6 mois pour arriver à bien comprendre comment ça se passe. Donc si vous ne savez pas y faire, laissez-le en automatique. Et globalement, après, si vous avez besoin de changer un peu la température de la couleur, c'est-à-dire qu'en fait, il existe en photographie le moyen de faire soit des photos orange, plus ou moins teintées orange ou plus ou moins teintées bleu, en fonction des fins de journée. Parfois, vous voudriez faire un coucher de soleil, les températures sont plus chaudes, donc un peu plus orange. Ou le matin aussi. Les couleurs sont peut-être pas les mêmes. Donc sous la lumière du soleil et sous la lumière d'une lampe, c'est pas la même chose. Et on doit faire des choix, donc de calibrer la balance des blancs en fonction de ça. Du coup, le tissu blanc que vous voyez en arrière-plan, qui est sur la photo, sur l'écran, risque de plus ou moins changer un petit peu de la température de sa couleur, devient un peu plus orangé en fonction de la contrebalance qu'il effectue. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, l'appareil, pour vous proposer des ambiances, pour essayer de faire en sorte que le blanc soit bien blanc. Voilà, tout simplement. Si vous avez une photo de mariage à faire et que la robe de la mariée doit être bien blanc, il faut parfois utiliser la balance des blancs et le laisser faire en automatique WB, c'est-à-dire qu'il pourrait faire un bon choix comme un mauvais choix, et parfois on nous propose, grâce à ce réglage de balance des blancs, de faire un autre choix un peu plus judicieux que celui qui est proposé en automatique. Voilà globalement les principaux réglages. Si besoin, nécessairement, le format de votre image finale pourrait être changé ici. C'est le format qu'il y aura lors de la lecture de votre photo sur l'écran ou en photo imprimée à l'impression. Donc ça vaut le coup d'aller vérifier que vous êtes bien dans le bon format. 3,5 c'est pour faire des photos carte postale, 4 tiers c'est pour laisser votre photo sur un écran uniquement de téléviseur, le 16 neuvième pour ceux qui aiment faire des panoramiques, des grands paysages et laisser votre appareil faire des photos pour un écran large de téléviseur, le 1 par 1 c'est pour faire des petites photos carrées très traditionnelles, des photos petites classiques carrées. Voilà globalement les choix de réglage que l'on doit opérer au préalable. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir un petit peu manipuler l'appareil pour faire une vraie photo.